On salue également tous ceux qui sont avec nous pour la première fois. Alors je suis arrivé un petit peu en retard, il y a des problèmes de stationnement, donc je n'ai pas vu s'il y avait de nouveaux visiteurs avec nous ce matin. Il y a les frères et sœurs de Tarare, normalement, qui sont là aussi. Donc voilà, salutations à tout le monde. Hein. Du 2 au 4, alors, on m'a mis du 2 au 4 octobre-mars. Je pense que ça doit être octobre, tout court, je suppose. Du 2 au 4 octobre, à Montluçon, donc aura lieu la Convention nationale des assemblées de Dieu de France, avec cette année pour thème une église en bonne santé. Voilà, donc ça c'est un bon thème. Hein. En tout cas, nous on veut une église en bonne santé pour Villefranche-sur-Saône. Amen. Du 8 au 12 octobre, ça c'est pour nous, ça nous concerne nous ici, Villefranche et Tarare, semaine de jeûne et prière. Donc les lundi 8 au vendredi 12, ça sera tous les midis à 12h30 et tous les soirs à 19h30 à Villefranche. Et du lundi 8 donc au vendredi 12, pareil, tous les soirs à Tarare à 19h. Voilà, donc je pense que ça sera affiché, je pense, peut-être Bertrand, ou ouais, ça sera, hein, les horaires seront affichés si vous n'avez pas eu le temps de tout prendre. Dimanche 14. Donc on aura le plaisir d'accueillir ici le pasteur Alain Denizou. Donc il sera là pour le culte le matin et l'après-midi pour une réunion d'évangélisation à 15h30. Voilà, donc toute la journée avec le pasteur Denizou. Donc n'hésitez pas, venez nombreux, venez avec des amis, venez avec des personnes que vous avez à cœur d'inviter depuis un moment. Et on va se faire du bien. Amen. Alléluia. Le 1er novembre, est-il utile d'en parler, de le rappeler, voilà, il y aurait un rassemblement ados et jeunes, je vois qu'il y a l'affiche qui est là, qui a déjà été mise d'ailleurs dans le couloir, donc je vous laisserai en prendre connaissance, voilà, vous pourrez la voir d'un petit peu plus près. On vous a préparé une petite affiche, avec, voilà, vous vous rappellerez de certaines choses là, qui sont en haut, etc. Donc ça va parler aux jeunes et à ceux qui sont à la DNJ avec nous. Samedi prochain pour les jeunes et les ados, réunion dans ce lieu à 18h30. Réservez votre soirée, il y aura une petite surprise qui vous attend. Voilà, n'hésitez pas à venir, nombreux, n'oubliez pas, donc 18h30. Hein. Et une dernière petite chose pour ce matin, il y a un besoin en moniteur pour la garderie et pour les préados. Lolo en a déjà parlé dans ce lieu, il a déjà fait voilà, quelques appels à ce sujet. Et il y a toujours besoin d'une personne au moins pour la garderie, d'une personne pour les préados. Je ne peux pas croire que ça se passe si bien chez les ados et chez les jeunes et que ça évolue comme ça et que les préados, il n'y a rien. Donc ça va venir, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je voudrais juste dire une petite chose au passage. L'année dernière, je me suis retrouvé un petit peu malgré moi avec les ados. Je ne savais pas comment ça allait commencer. Et en fait, voilà, quand j'ai vu qu'il y avait une place qui commençait à se faire et qu'il fallait que j'y réponde, la première chose que j'avais envie de faire, c'était de dire non, surtout pas moi. Je vais me mettre dans mon coin, bien tranquille. Et voilà, voilà, c'est un petit peu la chose à laquelle je pensais au départ. Et puis je me suis dit non, laissez. C'est pas sérieux. Si le Seigneur me demande quelque chose, j'ai eu à cœur d'y répondre. Et franchement, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous commence à réfléchir un petit peu à la chose pour la garderie, pour les préados. Si tu as quelque chose dans ton cœur, moi vraiment, je voudrais t'encourager parce que c'est pas une petite bénédiction que tu vas recevoir. Moi, c'est pas une petite bénédiction que j'ai reçue. C'est vraiment, voilà, il y a des changements, il y a des trucs qui se font dans ta vie si tu te lèves pour le Seigneur. Voilà. Alors vraiment, si tu as ça dans ton cœur, bah, je veux vraiment remettre encore une petite pièce par-dessus et que vraiment tu puisses répondre à cet appel s'il est sur ton cœur. Voilà, on va laisser toute la place à la parole de Dieu ce matin, à Bertrand, qu'il soit vraiment béni, qu'il soit vraiment touché, rempli du Saint-Esprit, que vraiment nos cœurs aussi soient disposés à recevoir la parole du Seigneur. Je suis convaincu qu'il y a vraiment quelque chose pour nous, un message qui nous attend ce matin, et que le Seigneur va vraiment nous faire du bien dans notre Église. Amen. 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 Nous sommes heureux d'être là dans la présence de Dieu ce matin, de voir des nouvelles personnes qui sont là. Et moi, je bénis Dieu pour cela. Tout à l'heure, après
bien, là, chaque moment de faire. Excusez-moi, parce que je n'ai pas l'habitude de prêcher avec le micro comme ça. Parce qu'il y a des salives parfois qui, voilà. Évitez, excusez-moi personnellement, moi j'ai l'habitude de prendre le micro, si vous pouvez augmenter un peu, parce que j'ai l'habitude de mettre le micro là, comme ça en bas. Je ne veux pas le mettre ici, parce que aussi, par rapport à l'hygiène. Souple. Je suis heureux ce matin. Et nous aussi. Voilà, notre pasteur n'est pas là comme le frère vient de dire, hein. Il est sur un bon congé. Et après, on va partager ensemble le repas. Ceux qui sont disponibles, ceux qui vont rester, ceux qui ne vont pas rester, on est ensemble. Amen. Amen. Voilà. Ce matin, le Seigneur veut qu'on puisse partager. C'est bien, je vois des nouvelles personnes. Ça fait tellement du bien des personnes. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vues, mais je les vois. Ah, c'est bien. Dieu écoute la prière quand même. Amen. Vous croyez à cela? Amen. Dieu, il écoute la prière. Amen. Il faut toujours. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler un peu sur la sanctification. Sur la sanctification qui est... La sanctification est très importante. Parce que Dieu, il a un principe. Lorsqu'on devient chrétien, on ne mène pas notre vie comme on le veut, mais on mène notre vie comme Dieu le veut. Amen. Amen. Alors, je disais que la justice ne peut jamais condamner quelqu'un s'il n'y a pas un délit. Vous savez ça? Si vous roulez bien à 50, à 60 pour heure, jamais il y a un peu vite qui va arriver à la maison. Mais comme vous outrepassez, et limite, après il y a un peu vite qui arrive. Ça m'est arrivé un jour. Hein. Et là maintenant quand je conduis, je fais attention. Parfois on se perd, hein, il y a tout le monde. Parfois on se perd, on accélère un peu et puis après on compte. Après on... La justice, pour qu'il soit fiable, pour que la justice soit respectée, la justice ne peut jamais condamner quelqu'un s'il n'y a pas un délit. Et s'il y a un délit, c'est sûr et certain que la justice va faire son travail. Et également, Dieu, il est comme ça. Personne devant la justice de Dieu, dans l'éternité, va dire à Dieu, Dieu non. Dieu veut, parce que la justice de Dieu exige que le péché ne doit pas rester impuni. La justice de Dieu, je répète encore, exige que le péché ne doit pas rester impuni. Voilà, c'est la raison pour laquelle que Jésus, il est venu pour nous justifier. Voilà cette raison que Jésus est venu afin que nous passions de la mort éternelle à la vie éternelle. Amen. Alors si quelqu'un écoute la voix de Dieu et est en train de s'endurcir, encore en train de se durcir, fermer encore son cœur, mais la justice de Dieu, la justice de Dieu, lorsqu'on sera plus sur cette terre-là, le jour qu'on va être devant Dieu, Dieu va dire, ma fille, non, je ne savais pas, non. Et hier, quand j'étais en train de préparer la prédication, j'ai vu qu'il y a également des délits. Quand on est imprudent et quand il y a un délit, la justice le juge. Vous savez un peu cela? Et j'ai vu que le délit, ils disent que c'est un péché. Après, j'ai dit, la justice comprend si c'est un péché. Mais néanmoins, comme l'intelligence de l'homme n'est pas encore régénérée, même les juges ne connaissent pas Jésus, certains. Vous voyez un peu cela? Et même quand on est juge sur la terre et qu'on ne connaît pas Jésus, dans le ciel, il y aura la justice de Dieu. C'est complètement différent. Vous voyez un peu cela? On est juste, on est juge sur la terre, mais au ciel, c'est Dieu qui va être le juge suprême. Amen. Et c'est pour cela que comme la justice de Dieu exige que le péché ne soit pas resté impuni, c'est pour cela, étant qu'enfant de Dieu, étant que chrétien, nous avons ce devoir, nous avons cette responsabilité devant Dieu de marcher dans une vie saine. Amen. On ne peut pas vivre dans une vie de compromission. On ne peut pas rester
on ne peut pas être avec Dieu et puis, non, Dieu veut. La Bible dit, on va lire ce verset d'introduction dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset. Un Pierre au chapitre 1, le verset 15. J'ai ma Bible. Hein. De même que celui qui vous a appelé, écoute, celui qui vous a appelé, il est, voilà. On est identifié, Dieu s'identifie, on s'identifie à Dieu, parce que Dieu, comme il est saint, il veut qu'on soit saint comme lui. Comme Dieu, il est saint, et comme c'est lui qui nous a appelés, on doit être saint comme lui, on doit être comme lui. On ne doit pas être le contraire de ce qu'on doit être pour Dieu. Dieu veut qu'on soit saint. La sainteté de Dieu, il partage avec nous. Amen. Parce qu'il est un Dieu saint. C'est un Dieu pur. Il nous a appelés à être saints comme lui. Amen. 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 Et comme la Bible dit, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez. On est dans le devenir. Dans le devenir, c'est que Dieu est en train de voir notre démarche. C'est qu'on est dans cette recherche-là. On est en train de dire à Dieu, je veux être comme toi, je veux être comme toi, mais aide-moi. Et Dieu ne nous laisse pas seuls. Il est avec nous. On est dans le devenir. Alléluia. Devenez comme lui. Vous aussi, si devenez saints dans votre conduite. Dans votre conduite. Notre conduite ici, on ne parle pas. On n'exclut pas dans le conduite, on n'exclut pas de pasteur. Ce n'est pas que je suis là devant et que je vous apporte la parole. Non. Moi, je suis dedans. Le premier, c'est moi. Le premier, c'est moi. Dans mes conduites, dans mes actions, dans tout ce que je fais, il faut que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Moi, d'abord, le Amen. premier. Dans mes conduites, c'est que lorsqu'on est devant, on apporte la parole aux gens à l'église, c'est pas qu'on est le meilleur, non. C'est nous d'abord le premier. Parce que la Bible déclare que les gens qui sont devant, qui apportent la parole, ils ont deux responsabilités. Ça veut dire que devant ici, on ne vient pas pour rigoler ici devant. On ne veut pas pour être un star ici devant. On ne veut pas ici devant pour être le meilleur. Parce que ici devant, c'est la mort. Si on est hypocrite, eh ben, avec Dieu, on ne peut pas être hypocrite. Si on est hypocrite, en sortant d'ici, il y a une claque. Ah oui? Dieu, il est amour, mais il est aussi justice. Vous voyez un peu cela? C'est ça Dieu. Et Dieu nous invite tous, pasteurs, chrétiens, tout le monde doit être saint comme il est. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on va prendre notre Bible dans Ecclésiaste, au chapitre 9. Vous avez la trouvé? Tout le monde l'a trouvé? Voilà, je vais utiliser une partie ce matin pour parler. Ecclésiaste 9, le verset 8. C'est affiché ou pas, s'il vous plaît? Voilà. Qu'en tout temps, que tes vêtements soient, qu'en tout temps, ça veut dire pour toujours, pour toujours, qu'en tout temps, que tes vêtements, ça la partie de et lui ne manque pas, lui ne manque plus sur ta tête, je vais parler le mardi. Je ne touche pas ça. Je vais rester, qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que lui ne manque pas sur ta tête. Je vais parler de lui le mardi. Mais je vais parler ce matin sur qu'en tout temps,
C'est-à-dire, toujours, c'est-à-dire, demain, aujourd'hui dimanche, demain lundi, tous les jours que nos habits soient blancs. Quand Dieu parle que les habits soient blancs, ça veut dire que tout le monde qui est là ce matin ne peut jamais porter des habits qui sont impossibles. On veut toujours que nos habits soient propres. On veut toujours que lorsqu'on est sur notre lit, que les draps soient bien propres. On veut, voilà, parce que c'est ça. Et c'est ce que je veux. L'habit ici, l'habit, il a sa valeur lorsque l'on porte, lorsqu'on utilise l'habit, les habits. L'habit garde sa valeur, il a sa valeur lorsqu'on l'utilise. Mais si on n'utilise pas l'habit, il n'a pas sa valeur. Et ici, quand on parle de l'habit, on parle de l'homme. Parce que quand on va dans Genèse, on va voir que c'est Dieu lui-même qui a confectionné le pot pour couvrir la nudité de Adam et Ève. Le vêtement, on parle de vêtements, mais c'est un pot de bête. Donc le vêtement ici, la Bible dit que ça parle de nous, de notre vie, que tous les jours, étant enfants de Dieu, que notre habit soit blanc. Alors, je vais faire voyager ce matin pour lire certains versets qui parlent des habits blancs. On peut aller, Daniel au chapitre 16, verset 9. On va lire un peu, au moins 2 ou 3 versets rapidement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Daniel au chapitre 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc. On parle de qui ici? De Dieu. Même Dieu, il a des habits blancs. Il porte des habits blancs. L'ancien de jour, c'est Dieu ici. Ça parle de notre Dieu. Comme la neige. La neige blanc. Et quand ça neige, parfois on se rend compte que nos yeux changent. Tout est blanc quand vous arrivez. Quand ça neige, vous voyez que la vie, tout est devenu blanc. Et parfois vos yeux disent, mais est-ce que je vois bien ou pas? Voilà. Blanc comme de la neige. La vie de Dieu. Et c'est ce que Dieu est. Il est saint. Amen. Matthieu 17, verset 2, parle également de la personne de Jésus. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devient blanc. C'est-à-dire que Jésus, Dieu, Jésus, ses vêtements deviennent blancs. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Ça, c'est le désir de cœur de Dieu. Apocalypse au chapitre 3, verset 4. Apocalypse. Voilà. Cependant, tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. On parle ici de vêtements, quand on parle de vêtements, leur vie. Souiller leurs vêtements, ils n'ont pas souillé leur vie. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Vous voyez un peu cela? Les vêtements, ça parle de nous, de notre personne, de notre vie. Le vêtement, c'est notre vie que Dieu veut que tous les jours, c'est pour cela que dans notre marche chrétienne, notre vie, moi, comme j'ai l'habitude de dire que je ne regarde pas la vie de personne, je regarde à ma propre vie d'abord. Amen. Est-ce que ma vie, ça plaît à Dieu? Je regarde d'abord ma vie, au lieu de rester là, regarder la vie des autres. Je regarde d'abord ma propre vie devant Dieu, et après les autres. C'est pour cela que tous les jours, quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais? Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, je vais arriver à garder mes habits blancs? C'est ma prière. Aide-moi. Aide-moi. Pour les vêtements, on va encore lire dans Zacharie.
Zacharie au chapitre 3. Verset 1. Voilà. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. On peut aller, verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel sur tout le monde. Ici on va voir l'œuvre de salut quand c'est Dieu qui vient pour défendre l'ennemi. Mais lorsqu'on connaît déjà Dieu, lorsqu'on a la connaissance de la personne de Dieu, nous avons notre part de responsabilité. Certes que dans la sanctification, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'Esprit, il y a la part de Jésus, mais il y a également la part de l'homme. L'homme a cette responsabilité devant Dieu. Parce que lorsqu'on écoute la parole, exemple, je prends l'exemple de la loi, lorsqu'on respecte la loi de notre pays, lorsqu'on respecte la loi, on dit que si tu conduis sans permis de conduire, quand la police te prend, prison. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais que si je n'ai pas de permis de conduire, je ne peux pas toucher une voiture. Et quand je touche à une voiture, je sais que j'ai mon permis de conduire. Si les gendarmes viennent, je présente. C'est exactement ça avec Dieu. Donc Dieu, il veut également voir en nous, étant enfant de Dieu, vouloir que notre vie puisse lui être agréable. Dieu nous attend de ça. Et on va voir que là, Josué il était debout devant l'ange de l'Éternel et il est en train de prier. Debout, ça veut dire qu'il est en train d'intercéder, il est en train de prier. Et là, on voit directement l'adversaire qui vient. Vous savez que dans notre vie, il y a des choses qu'on fait parfois l'obstacle à notre prière parce qu'on vit dans une vie de compromission, on vit dans une vie de péché. Et parfois, on vient devant Dieu parce que le diable, il connaît la Bible, il connaît la parole de Dieu, il sait ce que Dieu est, parce qu'il sait que Dieu, il est saint. Le diable sait que Dieu, il est saint. Et lorsqu'on est devant Dieu et qu'on est dans une vie de péché, mais ça bloque. Ça bloque. C'est pour cela qu'on va voir que là, le souverain sacrificateur, il représentait l'Israël. L'Israël. Et là, on voit l'obstacle que l'ennemi vient mettre pour que la prière du sacrificateur ne montre pas vers son Dieu. Mais la Bible dit que Jésus était là, Dieu était là pour le défendre. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, ôtez-lui. Dieu ne voulait pas qu'il reste avec cet habit-là. Dieu a dit, écoutez bien ce que Dieu veut. Ce matin, même si on est dans une vie de péché, Dieu veut il veut ôter cet habit. Dieu est venu, il a dit, regarde, ôtez-lui. Ôtez, enlevez-lui ces vêtements. Ça ne lui convient pas. Lui, il n'est pas comme ça. C'est pas à lui. C'est mon fils. Il m'appartient. Il doit porter les mêmes habits que moi. Enlevez-lui et mettez l'autre. Amen. Amen, amen. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Jésus, quand il est venu, dans notre état de péché, il nous a enlevé cet habit sale et il nous a changé notre habit, la même habit de fait. Amen. C'est ce que Jésus fait dans notre vie. C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on reste comme ça. Parce que notre Père, il n'est pas comme ça. Il veut qu'on soit comme notre Père. Et la Bible dit, or Josué était couvert de vêtements sales. C'est le péché. Le péché de Josué et celui d'Israël. Il était là devant Dieu. Il est donc sacrifié. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, quand un pasteur de l'église vit dans le péché, il bloque l'église. Ce qu'il apporte à l'église, l'église n'est pas bénie. C'est pour cela que je vous dis que ce n'est pas être un prédicateur ou un serviteur de Dieu, c'est pas de la blague. C'est une vie très souriante avec Dieu. Certes qu'on n'est pas encore arrivé à la perfection, mais tous les jours de notre vie, on s'efforce à être agréable à Dieu. Et c'est qu'on apporte à l'église que ça soit vrai. Alléluia. Notre pasteur n'est pas encore saint. Notre pasteur n'est pas saint, ou moi personnellement je ne suis pas saint, mais dans ma vie, je fais ces efforts-là pour être agréable d'abord à Dieu d'abord, pas avec les hommes, mais d'abord à Dieu. Amen, Seigneur. Et le souverain sacrificateur avait un habit sale.
Et il se tenait debout devant Dieu. Et on voit l'obstacle qui est là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut bloquer notre prière. Ça peut empêcher Dieu d'agir dans notre vie. Quand on vit dans une vie. Quand on vit dans une vie. Un pied de l'eau, un pied de l'eau. Ça arrive. Je vous une parenthèse. Ça arrive que le chrétien tombe. Mais il ne peut pas être entassé dans le péché. Non. Le chrétien, c'est celui qui tombe et se relève. Amen. Mais c'est pas le chrétien n'est pas celui qui tombe dans le péché, il reste dedans. Non, le chrétien tombe dans le péché, il se relève. Amen. Il ne reste pas dans le péché. Il ne vit pas dedans. Ce n'est pas sa vie. Il ne reste pas dedans. Et c'est pour cela que la Bible dit que Dieu y est venu. On peut avancer verset 4. L'ange prenait la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements. Si quelqu'un là ce matin, Dieu veut ôter les vêtements sales. Ce n'est pas à toi, c'est à lui. Et qu'est-ce que la Bible? Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêtis d'un habit de fête. Un habit de fête. Vous voyez tout cela? C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a revêtis d'un habit de fête. Amen. Afin que nous soyons agréables à Dieu. Et agréables à lui aussi. Je reste un peu dans l'Ancien Testament. Je vais prendre également Isaïe 60. Isaïe 6. Qu'est-ce qui se passe ici? Isaïe 6, verset 1. On va voir que Isaïe va voir Dieu dans toute sa splendeur. Et il va réaliser maintenant ses péchés. Et ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui a envoyé un ange avec le feu, avec la braise, pour faire quoi? Toucher ses lèvres. La sanctification, ce n'est pas l'effort humain. Ce n'est pas nos propres efforts qu'on est sanctifié. Parce que je suis fort, alors je vais m'aimer. Non, la sanctification, c'est l'action de Dieu. La sanctification, ce n'est pas l'effort de l'homme. Parce que l'homme est incapable de se sanctifier lui-même. Mais c'est par l'aide de Dieu, c'est par la main de Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce. C'est Dieu qui nous sanctifie. Amen. Vous lisez dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. La parole de Dieu nous sanctifie, parce qu'elle a la puissance pour transformer la vie de l'homme. C'est Dieu. C'est Dieu qui nous sanctifie. C'est dur, hein? Quand on prêche sur la sanctification, parfois, ça énerve les gens, ça fait mal. Quand je me suis converti, je me souviens, je me suis dit, mais est-ce que moi je vais vivre une vie de sanctification? C'est pas évident quand même. Mais avec le fil de temps, j'ai vu Dieu m'a aidé. 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 Et Dieu m'a aidé. Il continue à m'aider jusqu'aujourd'hui. Amen. Moi, je me suis trouvé incapable de pleurer à Dieu, mais le Seigneur, il m'a aidé. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous aide. C'est Dieu qui nous sanctifie. Amen. Ouais. C'est exactement ce qui est arrivé à Isaïe. L'ange est venu. Et il a sanctifié sa bouche. Et tant qu'enfant de Dieu, parfois notre bouche a besoin de ça. Ce n'est pas seulement le corps, mais tout le corps. De la tête au corps des pieds. Amen. Amen, Seigneur. C'est Dieu qui nous sanctifie. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie également. Le Saint-Esprit nous sanctifie. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. On peut lire ce verset. Thessaloniciens au chapitre 13. 2:13. Thessaloniciens chapitre 13. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devenons à votre
parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification dans l'esprit, par la foi à la vérité, en la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail au plus profond de nos cœurs. C'est lui qui agit dans nos vies. Il transforme nos vies. Amen. C'est l'œuvre de l'Esprit qui se fait dans la vie de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui nous sépare des choses qui ne glorifient pas Dieu. La sanctification doit être recherchée et poursuivre. C'est un long chemin. Vivre dans une vie de sanctification, c'est quand on est chrétien et qu'on a 20 ans, on a 25 ans, on sait que le chemin est trop long. On doit toujours, tous les jours. Et encore, on vit dans ce monde où il y a beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu, nos yeux, nos bouches, même, je n'ai pas le téléphone ici, même nos portables, qui sont avec nous, peuvent être notre ennemi. Vous savez ça? Le téléphone, L'espion. l'ordinateur. La sanctification doit rechercher pour celui avec beaucoup d'ardeur. Beaucoup d'ardeur. On doit rechercher la sanctification. On doit le poursuivre. Seigneur, aide-moi. Je veux te plaire. Parce que la Bible dit, vous connaissez ce verset-là? Tout le monde le connaît? Hébreux 12, 14. Tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Hébreux, recherchez la paix. C'est vrai. Il faut avoir la paix parce qu'on a un Dieu de paix. Avec nous, c'est vrai. Et la sanctification. Et cette condition dit, sans laquelle personne, quand on parle de personne, c'est tout le monde. Il n'y a pas personne. S'il y a l'absence de sanctification, c'est compliqué. On ne peut pas voir Dieu. Amen. Amen. S'il n'y a pas de sanctification, personne ne verra le Seigneur. Parce que d'abord le Seigneur, Dieu il est. Dieu il est saint. Donc sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et c'est pour cela que nous devons, étant qu'enfants de Dieu, poursuivre cette recherche de sanctification, vouloir vivre dans la sanctification, demander à Dieu dans la prière, demander au Saint-Esprit de nous aider, demander, prier, lisons la Bible, la parole de Dieu, rester dans la présence de Dieu, prier, rechercher la face de Dieu. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier. Ce n'est pas l'effort personnel qu'on arrive à la sanctification, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Mais Dieu ne nous a pas créés sur la terre, Dieu ne nous a pas mis comme des robots. Vous voyez, c'est la grande différence entre nous, parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots, mais Dieu nous responsabilise toujours. Nous avons toujours notre part de responsabilité. Amen. Et tant qu'enfants de Dieu, Dieu attend de nous quelque chose. Comme les parents. Tous les parents qui ont des gens qui ont des enfants, ils veulent que son fils ou sa fille puisse avoir certaines qualités. Quand vous arrivez au milieu des gens que tu vois ton enfant, il est respectueux, il est ça te plaît, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Et voilà. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous qu'on puisse l'honorer. On puisse l'honorer. Honorer par notre propre vie. Que notre vie l'honore. C'est pour cela qu'on va dire que l'église en bonne santé, c'est l'église. C'est l'église qui?
L'église en bonne santé. Mais je suis parfois un peu terre à terre. On aime bien manger des choses bien. On voit la date, on contrôle la date, parce que si je mange ça, quand je rentre à la maison, il y aura un peu, il faut courir derrière là, je sais pas. Quand vous sortez là, il y a droite ici, il y a une droite derrière ici. C'est-à-dire qu'on fait attention toujours à ce qu'on mange, n'est-ce pas? Pourquoi on fait ça? On veut protéger notre corps. On veut protéger le corps. Ce corps, on veut le protéger. Donc on veut manger les choses bien, contrôler bien la date et tout, voilà. Mais spirituellement, c'est la nourriture. Non mais, je dis que de la même façon qu'on aime bien manger les bonnes choses, spirituellement, c'est la même chose. Ça veut dire que si on mange des choses pourries, on va avoir mal. Et Dieu, il veut que notre vie soit pure. C'est ça? Parce que je peux être avec vous, vous allez écouter, Bertrand, il n'est plus là, il est parti au ciel. Oui, Jésus vient, mais puis je vous dis, mange pas. Mais je vous dis la vérité, frères et sœurs. Il faut toujours y penser à cela. La mort est devant la porte. On n'est pas à l'abri de la mort. Mais Dieu veut que quand on va partir, qu'on soit avec lui. Attention, je vous dis la vérité ce matin. Il y a des gens qui sont meilleurs que nous qui sont partis. Et on est là. On ne mérite pas. C'est la grâce de Dieu. Mais il faut qu'on se prépare tous les jours. Si ça arrive le matin, le soir, à midi, on est prêt. Dieu veut qu'on soit prêt, qu'on ne soit pas surpris. C'est pour cela qu'il dit qu'on doit vivre dans une vie de... Parce qu'on ne sait pas le jour, mes frères et sœurs. C'est pour cela que c'est dur parfois, vous voyez. C'est un peu dur parfois. Parfois c'est dur. Il faut parler comme ça. Il faut dire des choses claires. Il faut dire que c'est l'Église. L'Église est de personnes. Personne, ni un pasteur qui est mort à la croix pour vous. C'est Jésus qui est mort à la croix pour vous. Amen. Vous appartenez à Dieu. Vous êtes précieux pour Dieu. Et vous êtes précieux pour Dieu. Pour Dieu. Et personne n'a le droit sur votre vie, c'est seulement que Dieu. Et quand Dieu vous parle parce qu'il vous aime, parce que vous avez de valeur pour lui, et qu'il vous parle, il veut que vous soyez saints comme lui, parce qu'il veut être ensemble avec vous dans la gloire, avec lui dans la gloire. Et c'est pour cela qu'il nous parle. Et il nous parle par amour. Il nous parle par amour, parce qu'il nous aime. Amen. Voilà. On va incliner la tête. On incline les têtes. Et on va parler à Dieu. Même dans notre vie de couple, il faut qu'il y ait la sanctification. La sanctification est très importante dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, parce qu'on ne sait pas le jour où Jésus viendra. On ne le sait pas. Peut-être pour moi, ça va arriver autrement. Mais il me demande de me préparer. Amen. Si ça arrive, que je parte avec lui dans la gloire. Amen. C'est pour cela qu'il nous dit que tous les jours que nos habits soient propres, soient blancs. Alors ce matin, que chacun parle à Dieu. Parle à son Dieu ce matin. Et si quelqu'un est là, il veut que Dieu lui enlève les habits sales, Dieu il est prêt pour enlever ce matin. Amen. Par la rédemption de Jésus-Christ, Dieu nous a fait rentrer dans la famille de Dieu. Alors ce matin, si tu es là devant ton Dieu, demande-lui, Seigneur, ôte-moi cet habit sale. Je vais être semblable à toi. Parce que tu es saint, je vais être saint comme toi. Parce que tu es un Dieu pur, je vais être comme toi. Mais je sais que c'est difficile pour moi, mais je sais que tu vas m'aider. Je ne suis pas seul, tu vas m'aider. Je suis en train de devenir, je suis en train de te demander, fais-moi grâce ce matin. Je veux marcher dans la sanctification. Je vais être mis à part pour toi. La sanctification, c'est mise à part pour Dieu. Exclusivement pour lui. Et ce matin, je vais être encore mis à part pour toi. Alors, nous réclamons cela sur nos vies ce matin. Nous demandons la grâce de Dieu sur nos vies. C'est pour cela que je vais demander à la sœur de venir ici. Elle va prendre ce chant ébloui. Ébloui. Et ce matin, on est ébloui. On est devant la présence de Dieu. On veut vivre ce temps-là. Les chantres vont venir là, ils vont chanter ce chant. Et j'aimerais qu'on puisse être imprégné dans la présence de Dieu. Parfois, tu penses que tu ne peux pas en arriver, mais le Seigneur va t'aider. Parfois, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je vais être comme ça. Et demain, tu tombes, tu retombes dans la même chose. Mais le Seigneur est avec toi. Amen.
T'es pas seul. Le Seigneur te dit que c'est lui qui te sanctifie. Et c'est le Saint-Esprit qui te sanctifie. C'est difficile pour toi, mais le Seigneur est là avec toi. T'es pas seul. Il est avec toi. Et on va chanter, on va rester dans la présence, on va parler à Dieu dans ce temps. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment être imprégné. On va parler au Seigneur. Demander à Dieu encore de nous faire grâce. Demander encore au Saint-Esprit de nous aider. Que tous les jours de notre vie, que nos vêtements soient blancs. Que tous les jours de notre vie, que nos vêtements soient toujours blancs. C'est ce que Dieu désire. Et on va chanter ce chant et on va prier le Seigneur ce matin. On va réclamer la grâce de Dieu sur notre vie. En fermant les yeux, en restant dans la prière, en écoutant son chant et en priant au plus profond de nos cœurs, en demandant au Seigneur de nous faire grâce encore ce matin. Seigneur, je vais être mis à part pour toi. Amen. Tu m'as appelé d'être à part. C'est difficile, je le sais, mais le Seigneur est avec nous. Amen. On n'est pas seul. Je viens vers toi dans le secret. Dans le secret qui était là. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur.
là, va réclamer la grâce de Dieu sur son vie ce matin, va réclamer la grâce de Dieu sur notre vie ce matin, afin que le Dieu nous aide dans notre marche avec lui, de garder la carte, de rester toujours dans cette vie qui le plaît, dans cette vie de sainteté, dans cette vie de pureté, pour lui être agréable. Seigneur, merci parce que nous sommes là devant toi. C'est devant toi que nous nous tenons, Seigneur, ce matin. Nous reconnaîtrons, Seigneur, que nous sommes faibles. Nous avons des limites, nous avons des défauts, mais tu nous demandes, Seigneur, que nous puissions faire cet effort de rechercher la sanctification. De vivre dans la sanctification. Parce que tu nous as mis à part pour toi. Nous sommes exclusivement pour toi. Tu nous prépares pour ce grand jour que nous serons avec toi dans le ciel. Et tu veux jour après jour que nos vêtements soient blancs. Comme tu l'as aussi, Seigneur. Alors nous te demandons ce matin que tu nous aides. Nous te demandons ce matin que par ton esprit et que tu nous aides jour après jour à te ressembler, à être comme toi, parce que nous savons que nous serons parfaits seulement dans la gloire. Mais nous sommes en train, Seigneur, de marcher sur son chemin. Et comme Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Nous voulons faire ceci, mon Père. Nous voulons toujours, jour après jour, te plaire. Aide-nous ce matin. S'il y a quelqu'un qui est là, Seigneur, pardonne ce matin. Change les vêtements, change les habits. Redonne-nous cette vêtement de fête, cette vêtement de gloire, cette vêtement de joie. Que la tristesse soit bannie dans son cœur ce matin et qu'il retrouve la joie de Dieu, qu'il retrouve la paix de Dieu, qu'il retrouve la consolation de Dieu, qu'il retrouve la restauration de Dieu, qu'il retrouve le rétablissement de nos services ce matin. Bénis ton Église. Parce que ton Église t'appartient. Tu es mort à la croix pour ton Église. Parce que ton Église, ça t'appartient. Prends soin de ton Église et prends soin de ton peuple, Seigneur. Je les recommande à toi ce matin. Bénis ton Église. Bénis ton Église et aide-la. Aide-la dans cet élan de la sanctification, afin que ton Église t'honore. En dehors de ce monde, que l'Église t'honore, Seigneur, et qu'il te glorifie jour après jour. Bénis cette semaine. Garde-nous, Seigneur. Garde nos familles. Que toute la gloire te revienne ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Et bon dimanche à tous et à toutes. Ceux qui vont rester avec nous pour manger. Et puis,